Bonjour à tous, vous allez aujourd'hui découvrir des séquences inédites de différentes émissions de C'est mon choix, des séquences que vous n'avez jamais vues. Parce que le temps de nos émissions est limité, il nous arrive d'enregistrer des séquences que nous ne pouvons pas vous montrer. Nous ne voulions pas, bien sûr, vous priver de moments aussi forts que ceux que vous pouvez apprécier tous les jours. Vous verrez également en fin d'émission une séquence qui ne s'est pas passée du tout, mais alors vraiment pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais ça, c'est pour tout à l'heure. Pour l'instant, nous démarrons cette émission avec Marilyn. Nous l'avions reçue lors de la dernière émission spéciale de C'est mon choix à 20h50, consacrée aux surprises. Marilyn était venue parler du mannequinat. Ce qu'elle ne savait pas, ni ses parents d'ailleurs, c'est que nous l'avions fait venir pour lui annoncer qu'elle allait faire partie de l'une des plus grandes agences de mannequins. Regardez. Bonsoir Pamela, asseyez-vous. Pamela, vous êtes responsable du recrutement à l'agence de top modèle Karine Model. Il y a un mois, une jeune fille a participé à votre célèbre concours. Elle l'a passé, elle est arrivée seconde. Pas de chance, seule la première a été engagée dans votre agence comme mannequin. Cette jeune fille s'appelle Marilyn. Marilyn a repris ses études comme si de rien n'était. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que ce soir, vous lui avez réservé la surprise de sa vie. Qu'est-ce que c'est comme surprise? Voilà. Moi, je suis très contente parce que malgré le fait qu'elle est placée deuxième, nous, à l'agence, on l'adore. Et ce soir, on va l'annoncer que si c'est son choix, si elle voudrait bien faire partie de notre agence, Karine à Paris. Donc vous allez lui annoncer que vous l'embauchez dans votre agence. On va l'embaucher. Une agence qui a une marraine très célèbre, c'est Estelle Hallyday. C'est Estelle, c'est Monica Bellucci, c'est Naomi Campbell, Estelle Warren, et elle va être parmi ces mannequins. Je vous laisse regagner tout de suite nos coulisses, Pamela, et on va faire cette surprise à Marilyn. Et je vous demande d'accueillir Marilyn et ses parents Simone et Roger. Vous choisissez toujours la difficulté, mais vous pouvez passer par là. Hein. Asseyez-vous, je vous en prie. Bonjour à tous les trois. Simone, vous avez 55 ans, vous êtes mariée à Roger, oui, qui a aussi 55 ans. Vous êtes électromécanicien, vous avez 4 enfants, dont Marilyn. Marilyn qui a 17 ans et demi et qui est étudiante aujourd'hui. Marilyn, tu as passé un concours de mannequin il y a quelque temps. Est-ce que tu y as cru? Non. Jamais? Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'au collège, on me disait tout le temps, t'es trop moche, t'es maigre. Qui c'est qui te dit ça? Comment? Qui te dit ça? Moi, c'était au collège, oui, c'est trop grande, t'as pas un verre solitaire, on bousculait dans les escaliers, on me disait, excuse-moi, je t'ai pas pété un os. Mais devenir mannequin, ça aurait été une bonne idée pour clouer un petit peu leur bec à tous ceux qui t'ont trouvé moche jusqu'à présent. Voilà. Hein. Simone et Roger, comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez vu les espoirs de votre fille de devenir mannequin s'envoler? J'étais un petit peu déçu. Un petit peu déçu quand même. C'est normal. Hein. Vous y avez cru avant? Vous pensiez qu'elle avait ses chances? Au départ, non. Mais après, vous y avez cru un petit peu? Quand ça s'est déroulé, la finale, tout ça, on y a cru. Et si moi je vous dis que ça c'est le passé? Et si je vous dis qu'on n'est pas là pour parler du passé, mais de l'avenir? Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est autre chose. Si je vous dis qu'on a une surprise pour vous ce soir, une surprise pour votre fille? Marilyn rêve d'être mannequin. Elle n'est pas mannequin. Mais vous savez qu'à C'est mon choix, on a l'habitude de relooker les gens. Marilyn, si je te proposais de te relooker avec des vêtements de grand couturier et de défiler ici pour le public de C'est mon choix et tous les téléspectateurs qui nous regardent, qu'est-ce que tu dirais? Eh bien, tu vas entrer dans notre miroir magique. Il est là. Et tu vas être relookée instantanément top modèle, celle que tu aurais pu être si tu avais été embauchée. Et tu vas défiler pour nous dans quelques instants. Vous vous souvenez bien sûr de Marilyn, étudiante? Eh bien, voici Marilyn, top modèle.
vous asseoir. Ça va? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas, Marilyn? C'est un peu rapide, oui. Hein, vous vous retrouvez à C'est mon choix, vous défilez, et en plus, si je vous dis que votre robe, elle coûte 50 000 francs. Et en plus, vous ne vous êtes pas vu. Non. Vous voulez vous voir? Bah ouais. Bah ouais. Venez un petit peu vous voir dans notre miroir magique. Mettez-vous là, Marilyn, on comprend votre émotion, puisque c'est quand même la toute première fois que vous défilez devant un public. Voulez-vous voir? Comment vous trouvez? Jolie? Et la robe, ouais. La robe, oui. La fille aussi, elle est jolie. Ça va? Oui. Allez vous asseoir. Est-ce que vous vous sentez un petit peu mannequin là? Oh, bah, ouais, oui, c'est dur de marcher avec des talons. Hein. Est-ce que vous vous sentez un petit peu mannequin, Marilyn? Un peu, oui. Parce qu'en fait, c'est pas fini là. Encore. En fait, Marilyn, vous avez défilé devant nous pour la toute première fois, et en plus devant des caméras de télévision. Mais en fait, vous n'êtes pas venu pour ça. En tout cas, pas seulement. Ah bon? Il y a quelqu'un qui est venu ce soir pour vous spécialement. Quelqu'un de très important. Quelqu'un de très important dans la vie et quelqu'un de très important pour vous. Enfin, vous ne savez pas encore. Non, pas du tout. Je vous propose d'accueillir Pamela. Entrez, Pamela. Allez donc vous asseoir à côté de Marilyn. Vous connaissez Pamela? Non. Vous savez pas qui c'est? Non, pas du tout. Qui êtes-vous, Pamela? Ben, je travaille chez Karine et je t'avais Karine vu, Model. Karine Model, et je t'avais vu pendant notre concours de mannequin. Et Pamela, si vous êtes là, c'est pas pour rien. Non, c'est pas pour rien. Vous êtes venue annoncer quoi? J'ai le plaisir de t'annoncer, à tes parents aussi. La bonne nouvelle, c'est que tu fais partie maintenant de l'agence Karine Model. C'est pas fini. Et c'est pas fini. C'est pas fini, parce que je pense que tu as des vacances qui viennent bientôt, en février. Et on t'invite, ainsi que tes parents, à venir passer tes vacances à Paris pour faire un book de photos. Elle est très belle. Hein. Elle est vraiment magnifique, mais elle est très timide aussi. Hein. Elle est sublime. Et de faire un book pour lancer dans ta nouvelle carrière de mannequin. Voilà. Alors, Marilyn, ça tout tombe d'un coup, hein. Tu n'y croyais pas du tout. Puis là, maintenant, pouf, le défilé. Tu as embauché à l'agence Karine Model. C'est pas rien, l'agence Karine Model. Hein. Pas des petites mannequins, hein, là-bas. Hein. Hier, tu faisais tes études à Reims. Demain, tu vas à Paris. Tu es embauché dans l'agence Karine Model, une des plus prestigieuses. Et si je te dis que c'est pas encore fini? Papa, il en revient plus, là. Hein. Non, il pleure. Cette fois, c'est moi qui vais t'annoncer une grande nouvelle. C'est bien d'être embauché dans une agence de mannequins. Mais c'est encore mieux d'avoir un contrat. Et moi, je t'annonce que ton premier contrat, il est déjà signé. Moi, je t'annonce que tu vas faire une campagne photo pour une très grande marque de vêtements pour jeunes. Ils t'ont vu et ils nous ont dit qu'ils t'engageaient. Alors, Marilyn? Elle reste sans voix, là. En tout cas, je crois qu'à tous ceux qui, il y a quelque temps, t'ont dit que tu étais moche, tous ceux qui ne croyaient pas en toi, je crois que ce soir, devant des millions de téléspectateurs, et avec Pamela, tu es en train de leur prouver le contraire. Eh bien, merci, et on te souhaite une très très grande carrière sur tous les podiums de France et peut-être de l'étranger. Merci à vous d'avoir été avec nous, et merci beaucoup, Pamela. Merci.
Marie, c'est un véritable conte de fées, là. Ouais, on peut le dire. Je croyais pas du tout, quoi. Elle démarre tout de suite en juillet. Et en plus, c'est haute couture en juillet. Donc, elle peut défiler aussi. Il y a des chances. J'étais venue, je crois, juste pour une simple émission, c'est tout, et puis... Ils nous ont bien piégés, hein? Vous allez à présent faire la connaissance de Soumaya. Nous l'avions reçue lors de la toute première émission spéciale de C'est mon choix à 20h50 consacrée au relook. Et nous lui avions réservé une sacrée surprise. Regardez. Naëd, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 23 ans, vous êtes donc la nièce de Soumaya qui va être relookée, que nous allons découvrir dans quelques instants. Qu'est-ce que vous avez dit à votre tante pour la faire venir dans ce restaurant, le fameux jour où nous l'avons surprise? Je lui ai proposé une année dans un club pour faire du sport. Donc ce jour-là, elle s'est présentée habillée en jogging comme d'habitude, donc pour ne pas changer les vieilles habitudes. Et puis, donc elle pensait tout bêtement qu'elle allait faire du sport. Tout simplement. Ouais. Donc elle allait au restaurant juste un petit peu avant. Alors je vous propose de voir tout de suite comment elle a réagi et comment s'est passée cette rencontre surprise quand je suis arrivée au restaurant avec toute l'équipe de tournage. Regardez ce qui s'est passé. Bonjour. Vous êtes Soumaya? Oui. Et puis Thomas, c'est mon choix. Bonjour. Excusez-moi. Ça va? Prends-toi, c'est sous. Elle est toute rouge. Eh ben, remettez-vous. Ça va? Elle fait croire qu'elle attendait le prince charmant. C'est vrai? Bah, c'est pas le prince charmant, mais c'est peut-être la fée de C'est mon choix. Alors dites-moi, pourquoi est-ce que vous nous avez téléphoné pour vous faire relooker Soumaya? 1, 2, 3. Je regarde souvent votre émission. Et j'ai trouvé que le relookage, c'était transformer, ça transforme la personne vraiment. Et je me suis dit pourquoi pas moi. Alors puisque vous nous avez appelé au secours, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. On va vous emmener tout de suite, on vous la pique. On va vous emmener tout de suite dans nos studios. Nous attend notre équipe de stylistes. Ça allait être vite. Eh ben oui, mais c'est maintenant. On y va. Oui. Et puis on va vous relooker. Alors nous allons donc découvrir le nouveau look de votre tante qui attend ça avec tellement d'impatience. Voici comment Soumaya était avant et la voici maintenant. Waouh! Alors? Comment est-ce que vous trouvez notre Soumaya? Naëd, comment vous trouvez votre tante? Magnifique. Magnifique. Ouais. Est-ce que vous l'aviez déjà vue comme ça? Bah, je l'ai vue déjà dans des conditions où bon, elle était quand même mise en valeur, mais là, c'est chapeau, hein, honnêtement. Alors Soumaya, vous ne vous êtes pas encore vue, hein? Non. Comment vous vous sentez déjà? Je tremble. La tête aux pieds. Vous vous imaginez? Ouais, mais c'est vrai qu'elle tremble. Vous étiez déjà émue dans la voiture pour venir, mais alors là, Non, c'est... regardez vos genoux. Alors Soumaya, est-ce que vous êtes prête pour vous voir dans le miroir? Oui? Je suis prête. Je vous emmène, vous et votre nièce. Venez avec moi, Soumaya. Soumaya qui nous avait écrit pour nous dire à quel point ce relook était important. Elle est déjà heureuse d'être comme ça et c'est vrai qu'elle a l'air d'avoir tellement plus confiance en elle. Soumaya, venez avec moi, Naëd, venez. Alors, Soumaya, c'est le moment de vérité, là. Oui. Vous êtes prête? Vous voulez vous voir? Oui. Oui? Et pourquoi vous vous cachez? Attendez, il faut vous regarder. C'est bon? C'est bon. Allez, on respire un grand coup et on se regarde.
Oui, c'est vous, c'est Soumaya. Non, c'est super. Comment vous vous trouvez? Je me trouve très belle. Ça fait combien d'années que vous n'étiez pas vue comme ça? Je peux pas dire... 25 000 ans? Non, 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 il ne faut pas exagérer. Et maintenant, il faut continuer à s'habiller comme ça et à se coiffer. Et j'espère que, comme vous nous l'avez demandé, ça va être un bon coup de pied dans votre vie et un bon redémarrage. Merci à toutes les deux. Vous pouvez rejoindre nos coulisses. Vous allez à présent faire la connaissance de Christian. Nous l'avions reçu lors de l'émission spéciale de C'est mon choix à 20h50 consacrée au défi. Sa femme lui avait lancé un sacré défi, toucher des araignées. Lui, le pompier, qui affirme n'avoir peur de rien. Regardez. Bonsoir Christian, asseyez-vous. Christian, vous avez 30 ans, vous êtes pompier, vous êtes marié à Aurore. Oui. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes avec nous ce soir? Je présume que c'est pour un relookage pour ma femme Aurore. Vous pensez qu'elle en a besoin? Ben là, franchement, oui et non. C'est vrai que les cheveux, moi je pensais surtout aux cheveux. Hein. Ah bon? Alors ils les vont pas, ces cheveux, là, ils ont repoussé. Hein, ça va un petit peu mieux. Mais c'est vrai qu'il y a peu de temps, elle est rentrée, donc, et puis chez le coiffeur, et puis bien sûr, les cheveux étaient beaucoup trop courts. C'est bien ce que vous nous dites, hein, Christian, c'est bien. Mais c'est super. En fait, j'ai l'impression de me faire avoir. C'est intéressant, non? Hein? C'est vrai, somme toute, elle a les cheveux un peu... Mais votre femme ici présente a tenu à vous faire... Une surprise? Non. Non. À vous lancer... Un défi. Un défi. Aurore, quel est donc le défi, le gentil défi que vous lancez à votre mari? Je vais te lancer le défi d'approcher et même peut-être de toucher. Non. Si, quoi? Quoi, Christian? Quoi? Toucher quoi? Je pensais, on en a parlé récemment, mais... Toucher quoi? À une gueule. Ça va? Si Christian a accepté le défi lancé par sa femme, il se trouvera en haut de ses marches et sinon, il n'y aura personne. Alors, est-ce que Christian, notre pompier, se trouve en haut des marches? Oui, il est là! Christian a donc accepté le défi de sa femme. Christian, c'est donc oui. Ce sera oui. Comment vous vous sentez? J'ai les mains un petit peu froides. C'est vrai que vous vous sauvez en général quand vous envoyez une, vous envoyez votre femme au charbon? J'envoie ma femme au charbon. Oui. Hein? Venez un petit peu avec moi. Venez, Aurore et Pierre, venez. Installez-vous là. Venez, mettez-vous à côté de votre mari. Pierre également là. Vous avez cette porte en face de vous. Les migales se trouvent derrière. Il y en a une demi-douzaine environ. Bah, tant qu'à faire, hein, Pierre, hein, on va bien faire les choses. Mais le problème, c'est que vous, Christian, devez ouvrir cette porte. C'est à moi de l'ouvrir. Oui, okay. Je pense qu'il faut lâcher la main d'Aurore cette fois. Et il faut y aller. Bon, le dresseur reste à côté de moi, je présume, non? Il est là, ouais, il est à bonne distance là. Hein. Okay. Pierre, on va pas se mouiller quand même. Hein. Elles sont là, hein, vous savez. Il y en a donc une demi-douzaine de migales velues. Ça va être dur. Allez. Alors, Christian, bon, nous constatons tous que Christian n'a pas fui devant l'obstacle. Elles sont en face de vous. Elles sont sur un filet, à portée de main. Comment vous vous sentez? Bah de loin, ça va, mais bon, c'est assez répugnant à regarder. Ce sont des vrais, hein? Oui, oui, je m'en doute. Là, elle bouge pas, c'est vrai. Vous pouvez rentrer? Oui, je vois. À la rigueur, je peux rentrer. Il peut le faire. Va-t-il le faire? Est-ce que vous acceptez de vous approcher? Il n'y a pas de danger, Pierre? Non, ça devrait aller. Ça bouge en plus, ces petites bêtes-là. Hein. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. Ouais, c'est bon. C'est bon? Le bruit ne les effraie pas? Non.
Vous êtes sûr qu'elles ne vont pas le piquer, hein? Pas de problème. Ouais. Voilà. Et voilà, Christian a réussi ce défi. Et quel défi! Car je défie quiconque de faire ça aussi facilement quand on est phobique des araignées. Bravo Christian d'avoir relevé le défi, ce qui prouve que vous avez du courage et que les pompiers de Paris, on peut compter sur eux. Vous allez maintenant découvrir André. Nous l'avions reçu dans l'émission intitulée Surprise, je t'ai écrit une chanson pour te prouver mon amour. André avait fait venir sa femme par surprise pour lui chanter à quel point il l'aimait. Regardez. Bonjour André. Merci. Bonjour Olivier. Vous allez bien? Merci. Alors André, vous avez 62 ans, vous êtes chanteur-danseur. À qui allez-vous faire une déclaration en chanson? Ben, mon épouse. À votre épouse qui s'appelle Martine, c'est ça? Elle s'appelle Martine, oui. Parce que quoi? Parce que dans quelques jours, ça va être nos 40 ans de mariage. Eh bien, vous allez rejoindre nos coulisses et puis on va recevoir Martine, on va voir un petit peu comment ça va se passer cette surprise. Allez-y, je vous en prie. Avec plaisir, merci beaucoup. Je vais demander à Martine de venir nous rejoindre sur ce plateau. Martine. Bonjour Martine. Oh, quelle élégance. Ravie de vous recevoir. Asseyez-vous. Vous avez l'air un peu surprise de vous trouver sur le plateau de C'est mon choix? Oui, plutôt. Pourquoi? Parce que mon mari m'a dit que je venais pour être membre du jury de quelque chose et je me retrouve toute seule. On peut faire un jury à deux si vous voulez, Martine. Hein? Un jury de quelque chose? Oui, oui. Ça pourrait être un jury de quoi? De jeunes qui chantaient, qui dansaient. Vous chantez dans le public? Il y en a 100. Ils peuvent chanter si vous voulez. Oui, après je dirais... Vous direz ce que vous en pensez, hein. Vous direz que c'est votre choix, voilà. Et si je vous dis c'est pas ça? Ben c'est quoi alors? Ah ben ça je vous le demande. Si je vous dis qu'en fait votre mari vous a réservé une petite surprise? Votre mari c'est bien André, c'est ça? Oui, 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 hélas. Hein? Hélas, pourquoi? Parce que maintenant je m'attends à tout. Pourquoi? Ça fait 40 ans qu'il... Ah oui, 40 ans que je le supporte. C'est vrai? Vous le supportez vraiment? Ah oui. Vous regrettez? Ah non, non. Mais maintenant, André, vous le connaissez. André, moi, je suis sûre que vous le connaissez par cœur. Je crois bien le connaître. André, c'est pas homme à vous faire une surprise comme ça devant 100 personnes et des millions de téléspectateurs. Oh non, c'est pas son style. C'est pas son style du tout, hein. Et André, ça serait même pas son style de venir vous chanter une chanson devant tout le monde. À la télé. À la télé, je crois pas, non. Ben vous êtes à la télévision, il y a des caméras, vous êtes assez mon choix. Et André, il a décidé de vous chanter une chanson pour fêter en fait vos noces d'émeraude avec un petit peu d'avance. Oui, mais j'attends la bague, moi. Ben vous avez d'abord la chanson, pour la bague, après vous vous arrangerez avec votre mari. Alors écoutez bien cette chanson, il l'a réécrite spécialement pour vous. Regardez votre mari, là-bas. Oui, ben ça n'a pas été une réussite. Hein. Martine est morte de rire. Dites donc, vous avez gagné tous les radios crochets, mais pas comme ça, j'espère, hein, Martine? Ah ben non, parce qu'on nous donnait les paroles avant, vous voyez, parce que là, j'ai eu les paroles hier après-midi, alors c'était un peu dur. Un petit peu de mal pour répéter, là. Comment vous avez trouvé votre mari? Avec le trac. Parce que vous deviez juger des jeunes. Quelle note vous lui donnez à votre mari? Ah ben ça, tu ne peux pas me donner Ah non. beaucoup, hein, parce qu'effectivement... Est-ce que vous re-signez pour 40 ans? Ah oui. Ah oui, pour 40 ans, bien sûr. Alors, c'est sûr qu'on signe pour 40 ans, je ne sais pas si on ira jusque-là, mais... André, vous avez entendu votre femme tout à l'heure. Vous avez entendu votre femme quand elle était sur le canapé? Oui, je l'ai. Parce qu'elle, la chanson, c'est bien. La bague, c'est mieux. Ah oui, non, mais elle compte dessus. Ah bah tiens, compte dessus. Et elle va nous rappeler, Martine, après, pour nous dire si vous avez acheté la bague. Oui. Dites-moi, Martine, qu'est-ce que vous avez envie de dire à André pour ses noces d'émeraude? C'est un beau cadeau quand même. Que c'est un beau cadeau. Je ne pensais pas qu'il aurait le courage de faire ça en public. Et je vous remercie tous. Et vous, qu'est-ce que vous voulez dire à Martine? Je suis un peu déçu de la prestation, hein, puis je m'en excuse auprès de toi parce que... Mais elle vous voit chanter tous les jours, alors. Mais quand on fait un spectacle, j'avoue que, bon, c'est bien ça, mais j'ai les paroles d'Aznavour, effectivement. Eh bien, merci d'être venus à tous les deux. Beaucoup. Merci, Martine, pour votre beauté et votre bonne humeur. Merci à tous les deux. Merci à tous.
Vous allez à présent faire la connaissance d'Alain. Nous l'avions reçu dans l'émission intitulée « Surprise, je te lance le défi de te relooker comme tu détestes ». Ce sont ses collègues de travail qui avaient décidé de lui lancer ce défi. Regardez. Bonjour Alain. Bonjour Evelyne. Asseyez-vous, dites donc. Quel chic. Attendez, vous permettez, parce que je vous voyais remettre votre cravate là. Si Merci. vous permettez. Je ne voudrais pas quand même que votre patron s'inquiète de votre look. J'espère. Vous verrez tout à l'heure. Travailler à la mairie de Dunkerque. Ce sera mieux tout à l'heure. Oui, tout à ça, fait. il faut faire attention à comment on est habillé quand on travaille dans une mairie. Alain, vous avez 49 ans. Vous êtes donc directeur de cabinet du maire de Dunkerque. Chef de cabinet. Chef de cabinet. Vous êtes célibataire. Pourquoi est-ce que vous êtes avec nous aujourd'hui? Pour vous parler du carnaval, pour témoigner du carnaval de Dunkerque. Carnaval de Dunkerque. Ah. Du carnaval de Dunkerque. C'est bien le carnaval de Dunkerque, hein. On fait la fête et tout. C'est particulier. Ah oui, ça mérite d'être découvert, ça mérite d'en parler, oui. Et ça mérite d'être découvert. C'est sûr que ça mérite d'en parler, hein? Comment ça, bof? Ils doivent pas connaître, à mon avis. Il n'y a pas un seul nordiste dans cette salle, c'est pas possible. C'est moi. À part vous. Voilà. Je m'excuse auprès de nos amis nordistes qui nous regardent, mais on ne peut pas parler du carnaval de Dunkerque aujourd'hui. Alain, vous avez entendu ce que j'ai dit? Tout à fait, tout à fait. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je vous indique un peu ce que c'est. Non, attends, je crois que vous n'avez pas compris. Je viens de dire que je m'excusais auprès des téléspectateurs nordistes, mais on n'allait pas parler du carnaval de Dunkerque aujourd'hui. Ah bon? Après, alors? Pas de non. Bah, pourquoi je suis venu, alors? Bah, je sais pas. T'as une idée? Oh là là. Moi, si je vous dis que quelqu'un de votre entourage a décidé de vous lancer un défi. Ah. Je suis prêt, je verrai bien. Je suis là pour ça. Vous êtes là pour ça? Ah oui, je crois. Ah, vous n'êtes pas là pour ça, vous étiez là pour nous parler du carnaval de Dunkerque. Continuons, on verra. Vous acceptez de relever le défi? Bah oui, sinon c'est pas la peine que je reste. Attendez, vous savez pas de quoi il s'agit? Bah non, mais c'est... Vous dites toujours oui comme ça, n'importe qui, comme ça, sur un plateau de télévision? Non, mais je connais le principe de l'émission. Ah. Donc à partir du moment où j'y suis, c'est pour jouer le jeu. Eh bien, écoutez, vous êtes quand même beau joueur. Moi, je vais vous dire de quoi il s'agit. En fait, vous allez être relooké. C'est pour ça que je vous remettais la cravate un peu tout à l'heure. Est-ce que vous voulez voir les placards? Le placard là-bas, là. Parce que dans notre placard, il n'y a pas le carnaval de Dunkerque, mais il y a les vêtements que vous allez peut-être mettre. Mais j'en ai amené. Comment ça, vous avez emmené des vêtements? J'ai amené un costume de carnaval, oui. de carnaval de Dunkerque. Non. Pas de costume de carnavaleux. Venez avec moi. Je savais qu'à Dunkerque, on était beaux joueurs. Venez Alain, venez, vous allez voir notre placard. Ça, c'est notre placard. On y met les vêtements de nos invités. Là, je sens que vous commencez un peu à paniquer. Je prends des risques, mais je verrai bien. Ça va toujours, Alain? Bah oui. Oui? Vous savez, quand on a les costumes de carnaval, on est prêt à tout. Hein. Vous savez qui nous lance le défi? Je sais pas, dites-moi. Ah non, je vous dis pas. Bon, ben on va voir. Je vous dis pas, par contre, on va leur demander de venir. Ah oui. Les collègues. Ah oui. Les collègues. Vous connaissez ces jeunes filles? Très bien, je vais même les embrasser. Bonjour. Alors, les cachotières. Bonjour. Ce matin. Votre patron, il a quand même fait la tête quand il a vu le perfecto. Hein. Ah oui. Mais bon. Eh ben, on est bien parti. Hein. Comme c'est un bon politique, il a osé rien dire, il n'en a pas moins pensé. Mais beau joueur. Alors, ne nous dites pas tout de suite, même si vous êtes beau joueur. Vous allez rejoindre nos coulisses, vous allez passer par notre miroir magique et nous verrons bien si vous acceptez ou non de relever le défi lancé par vos collègues de travail. Rentrez. Et Alain n'est pas au bout de ses surprises puisque, mesdames, vous avez vous aussi décidé de lui faire une autre surprise, celle de vous relooker également en rockeuse, c'est ça?
Hein? Non, c'était non pas... Non. Si. Si. En dactylorock, ça vous dit pas? Et nous verrons bien si vous acceptez ou non de relever ce défi. Parce qu'il ne faut pas qu'il soit tout seul au cas où il le ferait. Hein? D'accord? Vous rentrez dans notre miroir magique? Ok? Allons-y, venez. Je vous propose d'accueillir les collègues d'Alain. Elles avaient décidé de se relooker en dactylorock. Vous vous souvenez bien sûr d'elles avant. Eh bien, les voici maintenant. Monsieur le directeur, sans même le savoir, de tous les hommes, vous êtes le plus vénard, vous le savez, elles sont les plus parfaites, elles chantent à mon tête, elles travaillent le jour et la nuit, et même parfois tous les samedis. Oh, qu'elles sont belles! Vous êtes superbes! Ah, faut garder les lunettes, hein! La lunette est de rigueur, bien sûr. Et vous ne vous êtes pas vu, car vous allez vous voir dans quelques instants dans le miroir de C'est mon choix si... Enfin, avec Alain, s'il acceptait de se relooker, lui. Hein? Est-ce qu'à votre avis, Alain a accepté? Oui. Le public n'est pas d'accord. Vous pensez qu'il va être en haut des marches? Oui. Eh bien, si Alain se trouve en haut des marches et qu'effectivement il aura accepté de relever votre défi, vous vous souvenez bien sûr d'Alain avant, directeur de cabinet. Eh bien, le voici peut-être maintenant. Alors, il n'y a personne en haut des marches pour l'instant. Eh oui. Regardez comme elles sont belles. Comment vous trouvez Alain? Il est super, hein? Et comment vous les trouvez, vos filles, un peu? Très bien, un peu ressemblantes, mais pas mal. Ah bah oui, mais dites donc, vous avez vu comme elles sont jolies? Elles sont prêtes pour le lido, je crois. Oh! C'est un plongeon dans les années 50. Elles sont superbes. Elles sont belles, hein? Oui. Et vous vous êtes pas vu encore, Alain? Dites donc, c'est monsieur le maire qui va être content. On lui montrera après. Ah bah tiens, allez, venez vous voir tous et toutes dans le miroir. Je crois que vous pourrez l'encadrer et le mettre dans son bureau. Je pense. Alors, mettez-vous un petit peu autour de votre chef. Oh là là. Oh là 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 là. Si vous voyez arriver comme ça lundi au boulot, ils vont halluciner là-bas. Ah là là. On est prêts? C'est prêt? On est prêts. 1, 2, 6, on y va. Non, c'est pas horrible. Comment vous vous trouvez, les filles? C'est différent. Vous êtes jolies, hein? Oh, attendez, vous êtes super belles. Ah oui. Et vous, vous êtes magnifiques. Je peux le garder? Écoutez, moi, je préconise que tous les hommes politiques s'habillent comme ça. Certains le font. Parce que ça vous va très bien. Mais on le voit pas souvent. Mais oui, mais écoutez, hein, donnez l'exemple, c'est très bien. Je sais. Merci en tout cas. C'est pas très carnavalesque, mais enfin, c'est pas mal quand même. Oh non, vous êtes très bien en tout cas. Merci d'avoir accepté de relever le défi de vos femmes, si je puis dire. Merci d'avoir été avec nous et rentrez bien. Merci à vous. Merci. Comme je vous le disais au début de l'émission, vous allez découvrir à présent une séquence qui ne s'est pas du tout passée comme nous l'avions prévu. Ça arrive. Nous avions convenu en effet, avec la complicité de sa seconde maman, d'offrir à une jeune fille de 13 ans ce dont elle a toujours rêvé, un cheval blanc. Nous pensions que Cindy, la jeune fille en question, allait être très émue. Eh bien, regardez comment elle a réagi. Je suis en coulisses avec Raymonde. Raymonde, bonsoir. Vous avez 50 ans, vous êtes conseiller à l'emploi. Vous avez 2 enfants. Vous avez élevé pendant 3 ans et demi une jeune fille qui s'appelle Cindy. Okay. Elle a aujourd'hui 13 ans, elle est en classe de 4e, elle habite Marseille. Vous êtes devenue pour elle sa seconde maman et vous avez décidé de lui faire une surprise. Quelle est cette surprise ? Eh ben, c'est que son rêve se réalise, et son rêve depuis qu'elle est toute petite, c'est d'avoir un cheval blanc. Un cheval blanc? Un cheval blanc, c'est ce qu'elle vous racontait? C'est ce qu'on racontait quand elle était petite. Pourquoi un cheval blanc? Eh bien, parce qu'on se racontait une petite histoire quand les jours étaient un peu gris, et on se racontait que quand les enfants seraient plus grands, puisqu'il y avait Cindy, mes enfants, il y avait plusieurs enfants à la maison, que quand tout le monde serait grand, on aurait une grande maison. Et Cindy disait toujours,
il y aura une prairie. Dans la prairie, il y aura un cheval blanc. Oh, vous êtes émue, hein, Raymonde, hein. Alors, c'est pas rien aujourd'hui, puisque le cheval blanc, elle va l'avoir grâce à vous. Comment vous pensez qu'elle va réagir? Je ne sais pas trop comment elle va réagir. Tout à l'heure, j'ai vu un peu sur les écrans qu'elle ne sait pas pourquoi elle est là. Parce qu'elle est dans le public. Elle est dans le public. Et elle ne sait pas que vous êtes là. Elle ne sait pas que je suis là et elle pense qu'elle est venue voir l'émission. Puis, ça fait un peu long pour elle, je crois. Mais je pense que quand elle va voir le cheval, elle va être très émue parce que ça fait 10 ans qu'elle en rêve, oui. Alors, vous lui avez dit que vous aviez raté votre train. Oui, elle me croit à Marseille. Elle vous croit encore à Marseille. Et pourtant, elle est là dans le public, donc elle va avoir une double surprise. Mais avant de découvrir que le cheval va être à elle, en fait, elle va avoir une grosse déception. Mais je ne vous en dis pas plus sur le scénario que nous avons imaginé, mais comme d'habitude, à C'est mon choix, bien sûr, ça va bien se terminer. Et ça va se terminer par un beau cheval blanc. Alors Raymonde, vous restez ici et moi, je vais en plateau. On va faire la surprise à Cindy. D'accord, à tout à l'heure. Et je vais demander à notre prochain invité de venir nous rejoindre sur ce plateau. Mais surtout, n'applaudissez pas. Bonjour. Vous appelez comment? Peggy. Peggy. Et ce cheval blanc s'appelle comment? Dali. Dali? Oui. Oh, vous êtes la propriétaire de Dali? Eh bien, plus vraiment, non. Il va avoir une nouvelle propriétaire. Comment ça, une nouvelle propriétaire? Eh oui, une nouvelle propriétaire. Vous le donnez à quelqu'un? Oui. Oh, mais dites donc, c'est un invité bien curieux quand même, hein, sur le plateau de C'est mon choix, ce Dali-là. Vous le donnez à une nouvelle propriétaire. Ça, c'est curieux, ça. En fait, nous allons faire une surprise à une jeune fille. Elle a toujours rêvé d'avoir ce beau cheval blanc qui est là. Elle a 13 ans. Elle vit dans le sud de la France. Cette jeune fille est actuellement dans nos coulisses. Elle est dans une loge. Elle se trouve dans une loge de nos coulisses en train d'attendre. Elle attend de venir sur notre plateau. Elle ne sait absolument pas ce qui l'attend. Elle ne sait pas que Dali, ce cheval blanc, sera à elle dans quelques instants. Vous imaginez bien quelle énorme surprise elle va avoir. C'est le rêve de sa vie. Et ce cheval blanc, dans quelques instants, va lui appartenir parce que Peggy va le lui céder. Je pense qu'il est temps à présent d'accueillir cette jeune personne pour lui annoncer la grande nouvelle. Je vous demande de l'accueillir. Oh! Ah, c'est pas moi qu'on attend? C'est pas... Ben non. Qui êtes-vous? Venez donc avec moi. Qui êtes-vous? Moi, je suis Raymonde. Vous êtes Raymonde? Oui. Et qu'est-ce que vous faites là, Raymonde? Vous n'êtes pas la jeune fille qu'on attendait? Ah, j'ai pas 13 ans, vous êtes trompée. Qu'est-ce que vous faites là? Je sais pas, on m'a dit de rentrer sur le plateau. C'est pas pour vous, le cheval? Non, moi, je sais pas monter à cheval. Vous savez pas monter à cheval? Bah alors, c'est pour qui? C'est pour qui? Raymonde, vous avez une idée? Je sais pas, si personne se reconnaît, vous le ramenez. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, je sais pas. Peut-être quelqu'un que ça intéresse, un cheval blanc? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me connaît ici? Est-ce qu'il y a une petite main qui s'est levée? Où ça? Oh, bonjour. Vous connaissez cette dame? Oui. C'est Raymonde? Oui. Et comment tu t'appelles, toi? Cindy. Cindy? Tu es cette jeune fille, hein? Je crois. Tu as 13 ans? Oui. Tu vis dans le sud? Oui. Tu aimes les chevaux? Oui. Les chevaux blancs? Oui. Et tu as rêvé d'un cheval blanc un jour? Oui. Et celui-là, est-ce qu'il serait un petit peu comme dans ton rêve? Oui. Est-ce qu'il a Et si je te dis qu'il est à toi? Ben, je suis contente. Comment ça, t'es contente? Tu te rends compte, c'est un cheval blanc pour toi? C'est vrai, c'est la vraie vérité. Il est à toi. Hein, Peggy? Vous le lui donnez? Oui. Qu'est-ce que ça te fait? Je suis contente. C'est grâce à Raymonde. Il est à toi. Oh, elle est émue, hein? Mais j'ai pas envie de pleurer. Mais t'as bien raison. Tu es contente? Oui. En fait, elle est morte de rire, ça lui fait plaisir. Oui. Mais c'est bien, c'est Raymonde qui pleure. Non, c'est le maquillage qui coule. Tu vas l'emmener avec toi? Ben ouais. Tu es contente, Cindy? Oui, très contente. Oui. T'es comme dans tes rêves? Oui, sauf qu'il n'a pas les yeux bleus. Sauf qu'il n'a pas les yeux bleus. Bah écoutez, hein, je sais pas si on met des lentilles à des chevaux, mais avec les yeux marrons, en tout cas, ça va aller. Hein, bah écoutez, en tout cas, merci Raymonde d'avoir fait ce beau cadeau à Cindy. Ce cheval est à toi, je t'en prie, prends-le. Et j'espère que ça sera comme dans ses rêves de petite fille. Merci Raymonde, beaucoup. Merci Cindy. Viens, viens. Oh. Vas-y. À quel moment t'as su que c'était toi? C'était pour toi? Ben, au début, je croyais que c'était moi.
Puis après, comme elle avait dit que la personne était dans la coulisse, je fais mon c'est pas moi. Ben, au début, j'étais contente quand j'ai vu le cheval arriver, qui a dit que c'était une enfant de 13 ans qui venait du sud. Et puis après, quand elle a dit qu'elle arrivait de coulisses, la jeune fille, ben, je fais c'est pas grave. En tout cas, c'est super d'avoir pu réaliser son rêve, mais c'est vraiment grâce à l'émission parce que toute seule, je n'y serais pas arrivée. Hein? Merci beaucoup.